Bonjour! Dans ma dernière vidéo qui a suscité énormément de débats et vous avez cru pour certains que je soutenais les théories récentistes alors que évidemment pas du tout, je vous ai parlé des moines qui recopiaient les textes. Donc je vous propose que nous parlions du cadre dans lequel ils ont écrit les manuscrits, quelle a été leur vie, et aussi puisque beaucoup me le demandent sur Instagram, je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait, quelle est la différence entre une abbaye, un monastère, un couvent. Donc nous allons voir ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, on entre dans un couvent généralement par vocation, c'est-à-dire par un appel de Dieu. On peut être jeune, moins jeune ou carrément vieux, et l'on devient un novice, donc on entre dans une communauté dont on va apprendre les règles. Quelles sont les règles de cette vie communautaire? Eh bien ce sont les 3 vœux que vous connaissez sans doute, c'est le vœu d'obéissance à son supérieur hiérarchique au sein du couvent, mais également le vœu de pauvreté, renoncer à ses richesses, et le vœu de chasteté. L'idéal c'est de vivre dans une grande bienveillance et une grande charité. Quelles sont les occupations principales des gens dans les monastères et les abbayes? Eh bien c'est tout d'abord le maintien des lieux, donc faire le ménage, tenir le potager, etc. Mais il y a également l'accueil des fidèles, l'accueil des pèlerins, l'accueil des malades et des pauvres, l'éducation des jeunes, puisque beaucoup de jeunes de la noblesse vont être envoyés au monastère pour faire leur éducation aussi bien intellectuelle que spirituelle. Nous avons également 8 fois par jour les offices, et là je vous invite à regarder ma vidéo sur comment lire l'heure au Moyen-Âge, puisque c'est tout à fait calqué sur les horaires des moines. Et enfin, la grande activité, c'est la copie des Écritures saintes. Quels sont les lieux principaux dans ces abbayes, ces monastères? Eh bien nous avons tout d'abord l'église ou l'abbatiale dans laquelle les moines peuvent prier et chanter les offices. Nous avons le cloître, je ne vous présente pas ce que c'est qu'un cloître, ces couloirs en forme de carré dans lesquels les moines déambulent pour méditer, prier ou bavarder. Nous avons ensuite une salle importante puisque c'est la salle capitulaire, et donc c'est important parce que dans cette société, dans cette communauté, on vit une sorte de démocratie où chacun est libre de s'exprimer auprès de son supérieur et devant la communauté pour faire des demandes, pour faire des remarques, pour demander des améliorations. Bref, on peut s'exprimer et la salle des chapitres, donc la salle capitulaire, est là pour ça. Et donc la salle principale qui nous intéresse, c'est le scriptorium, dans lequel les moines copistes vont recopier les manuscrits sur des pages vierges. Je vous passe les salles de stockage des aliments, la cuisine, etc. Bon, c'est à peu près toujours la même chose. Mais alors je vous ai parlé d'une abbaye, d'un monastère, d'un couvent. Quelle est la différence entre les trois? Eh bien on va exprimer ça avec un entonnoir. Nous avons tout d'abord la maison mère qui est l'abbaye. L'abbaye, à sa tête, il y a un abbé qui est soit élu par les moines de l'abbaye, soit qui est choisi par l'évêque. L'abbaye en général a un pouvoir aussi bien spirituel que temporel, puisqu'une abbaye s'accompagne de terres, de donations, de domaines qui vont permettre d'entretenir l'abbaye, et les monastères qui dépendent de l'abbaye. Donc vous avez les monastères, ils vont suivre les ordres de l'abbaye. Donc par exemple, le père abbé d'un monastère est choisi par l'abbaye. Et un couvent alors, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, la première différence, lorsque vous avez des abbayes, des monastères, des prieurés qui sont à la campagne et qui ont énormément de terres pour subvenir à leurs besoins, les couvents sont plus généralement en ville. Et donc la proximité avec la population sera plus grande. Les religieux et religieuses des couvents vont pouvoir enseigner, soigner, confesser, être au contact de la population. Les monastères et les abbayes ont plus ou moins le même fonctionnement depuis 1500 ans. Vous avez au Moyen-Âge une grande variété d'ordres monastiques, mais vous avez également ce qu'on appelle des moines soldats. Donc c'est par exemple l'ordre des chevaliers teutoniques, l'ordre des hospitaliers, l'ordre des templiers. Et alors évidemment, leur mode de vie est tout à fait différent, et si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo sur le sujet. Dites-le moi en commentaire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions, que j'ai été suffisamment claire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous dit. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, une bonne fin d'année 2020. Et puis je vous dis surtout à bientôt!